Hello my peeps, j'espère que tout se passe bien, j'espère que ça va bien pour vous. Moi c'est Maddie aka Madeleine. Je suis une femme sur le net, j'ai de grands projets et j'aimerais qu'on devienne les meilleures versions de nous-mêmes pour pouvoir les réaliser ensemble. Ok, hello. Alors cette vidéo, ça va être une vidéo assez rapide. J'aimerais un jour peut-être reprendre ce sujet-là et plus partir dans des explications ou plus apporter plus de conseils. Et en fait, je vais travailler là-dessus, mais il y a plein de choses qui sont en train de se préparer. Voilà, mais je vous tiens au courant pour ça, ok? Voilà. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment être libre. Comment être libre? Comment on peut se libérer? Alors, tout dépend de quoi vous cherchez à vous libérer. Est-ce que vous cherchez à vous libérer, vous, de vous-même ou de l'emprise des autres? Donc d'abord, vous devez savoir qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez étouffé par quelque chose. Est-ce que vous vous sentez étouffé par l'attitude de quelqu'un? Est-ce que vous vous sentez étouffé par une culture? Est-ce que vous vous sentez étouffé par une éducation? Est-ce que vous vous sentez étouffé par les attentes des autres sur vous? Est-ce que vous vous sentez étouffé par le manque d'amour propre? Déjà, vous avez vraiment besoin de savoir exactement d'où vient ce malaise que vous avez, ok? Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je pars vraiment du principe que vous ne devez pas vivre dans la réalité des autres. Quelle que soit la personne qui est en face de vous, c'est important que vous viviez dans votre propre réalité, ok? Parce qu'en fait, à vivre dans la réalité des autres, on s'oublie complètement, on oublie ses propres sensibilités, sa propre réalité subjective et en fait, c'est impossible de pouvoir travailler sur soi. Et et c'est impossible de pouvoir travailler sur soi. Et en fait, pour pouvoir travailler sur soi, il faut comprendre que vous êtes un individu. Vous faites toujours partie d'une communauté, ça c'est sûr, mais vous restez un individu avec vos propres besoins et ce genre de choses-là, ok? Ensuite, il faut vraiment comprendre qu'il y a un cratère, j'allais dire un trou, c'est pas assez, il y a un cratère énorme entre le mot égoïste et le mot amour-propre. Souvent, on vit dans une société et ça, en fait, ce genre de réflexion-là ou ce genre de mentalité-là, on peut le retrouver partout. C'est-à-dire qu'on peut retrouver dans le cercle de nos amis, on peut le retrouver dans notre cercle familial, on peut le retrouver partout. Le fait de complexer quelqu'un qui prend soin de soi. Prendre soin de soi, c'est pas forcément quelque chose de physique. Prendre soin de soi, c'est aussi quelque chose de mental, ok? On ne peut pas toujours vivre dans la vie des autres et des fois, pour ne pas vivre dans la vie des autres, on est obligé de let me breathe for a minute, ok? Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes obligé des fois de mettre des barrières. Et ces barrières-là, ce ne sont pas de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est justement ne pas respecter les barrières des autres. Et de penser que, hey, je suis, je sais pas, ton papa, je suis ton oncle, je suis ton cousin, je suis ton mec, je suis ta copine. J'écrase tes barrières quand je veux parce que tout de suite, maintenant, j'ai besoin de toi. Et ta vie s'arrête là et ta vie tourne autour de la mienne. Et en fait, même si on grandit dans ce genre de relation-là, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous devez savoir mettre des barrières saines. C'est-à-dire être là pour vos amis, mais dire « Ok girl, I heard you, you need me. I'm gonna be there for you, but I might not be ready right now to talk. But you know what? Guess what? I give you an hour tomorrow evening. Just the both of us. » Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Ok. Donc, votre copine vous dit « Ouais, j'ai besoin de toi maintenant, ça va pas. » Et il se peut que vous ne pouvez pas, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez un mari, vous avez des choses à faire, vous ne pouvez pas arrêter votre vie comme ça en fait. Sauf si la personne, elle vient de perdre quelqu'un.
vous voyez, il y a des cas d'urgence, genre elle vient de perdre quelqu'un de cher dans sa vie, elle vient peut-être de se séparer de son mec d'il y a 7 ans, pas le mec d'il y a 7 mois, j'ai envie de dire le mec d'il y a 7 mois, arrête. Même si t'étais amoureux, c'est pas ultra grave, mais le mec d'il y a 7 ans, elle a des crédits avec, elle a un enfant avec. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment des choses, vous comprenez, ok, je vais prendre peut-être 30 minutes là de mon temps, sur mon temps personnel alors que je suis en train de faire ça, mais demain, ma pote, je te donne 1 heure, 2 heures, rien que pour toi, et il n'y a que nous deux et tu parles. Mais en fait, c'est important de mettre des barrières émotionnelles saines. Saine. Et en fait, ce genre de choses là, c'est ultra important et ce n'est pas de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est de penser que quelqu'un nous appartient. Ça, c'est ultra égoïste et c'est ultra égocentrique en fait. Et il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, mais Madeleine, c'est un mec, il n'est pas jaloux, c'est qu'il t'aime pas. » Non, si un mec n'est pas jaloux, c'est qu'il croit. Si un mec n'est pas jaloux, c'est qu'il sait que tu es libre d'être qui tu es et qu'il est heureux que tu sois avec lui. Un mec, enfin une personne qui a besoin qu'un mec pète les plombs pour avoir l'impression qu'elle est aimée, c'est que quelque part vous en doutez en fait. C'est parce que les vraies preuves d'amour, ça se transmet pas forcément dans la jalousie. Alors je vous dis ça, mais quand on aime quelqu'un et qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui tourne autour, forcément on est là, on est en mode ok, tu veux quoi? Tu veux quoi? On a tous nos trucs et nos réactions comme ça, mais la vérité, c'est qu'on est obligé de laisser la personne faire son choix. Vous pouvez pas contrôler quelqu'un. Vous n'avez pas à contrôler quelqu'un en fait. C'est dur à comprendre, hein. Sur la tête de WAM, c'est dur à comprendre. Mais c'est vraiment comme ça en fait. Il y a des choses, c'est lâcher prise. Et en fait, pour pouvoir être sous le contrôle de soi, arrêtez d'essayer d'être sur le contrôle des autres. Parce qu'en général, ceux qui sont sur le contrôle des autres sont pas forcément sur le contrôle d'eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Donc, ouais, voilà, quoi d'autre? Avoir des barrières émotionnelles saines, comprendre que vous pouvez être avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes façons de faire que vous, mais prendre beaucoup de plaisir avec eux. Déjà, vous êtes libre. Quand vous pouvez faire ce genre de choses-là, c'est que vous êtes quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui est adaptable, qui n'a pas besoin d'avoir la copie conforme de soi pour ne pas se sentir en danger en fait. Ça, la liberté, ça commence aussi par ça. Ensuite, être libre, c'est aussi comprendre ce qu'est la projection. Je vous invite à regarder ma vidéo juste là, sur ce qu'est la projection. Savoir que les gens passent beaucoup de leur temps à projeter sur les autres au lieu de les inspirer, mais à projeter certaines choses. Et qu'en fait, c'est très important, on en revient au même point, de ne pas vivre dans la réalité des autres, mais de vraiment vivre dans la vôtre. Et un jour, je pense que je ferai une vidéo un peu plus détaillée en fait sur la différence entre l'égoïsme et l'amour propre. Parce que je trouve ça important en fait. Moi il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre. En fait quand j'étais plus jeune j'avais déjà compris ça. Et parce que je me suis retrouvée en couple avec forcément une personne qui ne matchait pas beaucoup avec moi, j'ai complètement zappé ce truc là. Et ça m'a mis beaucoup de temps pour réapprendre à avoir des vraies barrières émotionnelles saines. Que ce soit en couple ou que ce soit en amitié ou que ce soit avec la famille. Voilà, parce qu'en plus, vous n'avez pas envie de passer du temps avec des gens qui sont tout le temps négatifs. Ça arrive d'être négatif, hein. J'ai envie de dire, le monde n'est pas parfait, la vie n'est pas parfaite, vous avez le droit de vous plaindre. Mais en fait, moi personnellement, je suis quelqu'un, je vois pas l'intérêt d'aller passer du temps avec quelqu'un si 90% de notre conversation, on est là en train de critiquer quelque chose ou quelqu'un.
Et j'aime bien quand je passe du temps avec des gens pour passer du bon temps, du temps constructif, c'est-à-dire du temps où je vais apprendre à découvrir quelqu'un, où on va vraiment parler de certaines choses, où on va aller en profondeur. J'aime ça. Donc en fait, pour pouvoir arriver à ça, à avoir seulement ce genre de conversation là avec les gens et à vraiment construire, bah du coup vous êtes obligé de travailler sur vous, parce qu'en général les gens qui sont tout le temps dans un état négatif, c'est parce qu'ils n'ont toujours pas trouvé comment se libérer de certaines choses, de certaines réalités, de certains stéréotypes, de certaines obligations, de certaines cultures familiales. Ils n'ont pas trouvé le moyen de se libérer en fait d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire, ou même trouver la balance. C'est-à-dire quand je vais avec ma famille, je me comporte comme ça parce que c'est les traditions de ma famille et que je les respecte, mais quand je sors, je sais retrouver l'équilibre et prendre soin de moi, non pas parce que je suis égoïste, mais parce que j'ai compris comment me libérer et me sentir mieux. Et surtout, je crois que je vais finir par ça, il faut comprendre que ce qui... Moi, c'est quelque chose que j'ai compris quand j'ai eu une nièce et un neveu. Bon, maintenant j'ai 2 petits-neveux, mais j'en ai une 4e qui arrive, une ou un, on ne sait pas le sexe. Mais voilà, et en fait, c'est ce que j'ai compris en ayant des neveux, c'est que ce qui est bon pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. Et ce qui est bon pour les autres ne l'est pas forcément pour moi. Et en fait, ça marche pour tout. Ça marche pour les enfants, ça marche pour les frères, ça marche pour les parents. C'est-à-dire que même ce qui nous réussit à nous ne va pas forcément réussir à quelqu'un d'autre. Et ça, en fait, en acceptant ça, c'est déjà se libérer de beaucoup de choses. C'est se libérer de l'envie d'imposer quelque chose à quelqu'un et c'est se libérer de la soumission qu'on nous impose par rapport à certaines choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça a été utile, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Mettez des commentaires si vous avez kiffé, si vous aimez ce genre de vidéos. Partagez si le contenu pour faire découvrir à quelqu'un quelques astuces pour pouvoir se libérer. Et abonnez-vous si c'est la première fois que vous venez. Voilà, je vous fais des énormes bisous, on se voit bientôt. Namaste, bye.